Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un exercice qui vous permettra de travailler 4 des points du SIG, c'est-à-dire la saisie, le stockage, la production de cartes thématiques et l'impression. L'objectif sera de réaliser dans ce premier exercice un plan d'accès au site du campus Croix-Rouge. Donc vous avez déjà sûrement vu sur les panneaux à quoi ressemblait le plan d'accès. Là, l'objectif sera de le refaire de votre côté. Donc pour cela, on va importer un nuage de points d'ArcGIS. Ce nuage de points où on aura été chercher la localisation de chacun des points qu'on aura mis dans un tableau Excel et ça nous permettra donc d'ensuite localiser une orthophoto en fonction de ces points qu'on aura choisis. Puis on vectorisera l'orthophoto pour avoir les différents bâtiments, les chemins et les espaces verts si vous en avez envie. Ensuite, on saisira les numéros des bâtiments dans la table attributaire des bâtiments et on mettra peut-être d'autres informations dans les autres tables attributaires. Ça, on verra selon le temps que vous avez. Et enfin, on construira une carte où il faudra bien agencer les différentes informations pour ne pas s'y perdre. Donc ça sera les routes, les espaces verts ou les espaces de parking et, euh, et les bâtiments. Donc c'est un exercice qui paraît relativement complet et il l'est, mais c'est aussi un exercice qui va être assez long à réaliser. La première étape que je vais vous faire réaliser, c'est pas une étape qui est nécessaire entre guillemets. Je veux dire, pour géoréférencer, on n'a pas besoin d'importer un nuage de points. L'objectif est simplement qu'à l'avenir, si vous avez besoin d'importer un point pour X ou Y raison, par exemple si vous voulez localiser différentes villes de France sans passer par le shapefile des communes, et ben vous pourrez de cette manière localiser les différentes villes, faire un tableau avec les différents points et leur localisation et le nom des villes, et ensuite importer ce nuage de points. Donc l'objectif est surtout d'apprendre une méthode qui vous sera extrêmement utile, et puis évidemment du coup ça simplifiera ensuite le géoréférencement, mais ça on va dire c'est presque du bonus. Donc quelle va être la première étape? Eh bien ça va être de chercher sur internet euh, une orthophoto de la ville de Reims pour ensuite regarder des points qui nous permettront de localiser cette orthophoto. Donc moi je vous propose d'aller sur Géoportail. Euh, je suis plutôt habitué à utiliser Infoterre, mais vous allez voir, Géoportail offre des possibilités que n'offre pas Infoterre, ce qui est plutôt sympathique. On va enlever la carte des sols et on va aller directement, vous voyez, Courlancy, Espéré, Croix-Rouge, donc ça doit être par ici. Vous voyez, là on a l'université. Là on voit bien les coquilles. Donc là c'est les bâtiments, elle est vraiment ici l'université. Donc de là on va pouvoir utiliser, déjà on va pouvoir afficher l'orthophoto pour avoir une meilleure précision. Sachant que cette orthophoto, si je ne me trompe pas, c'est une de 2019, donc c'est la plus récente que vous trouverez, et il a une précision de 20 cm par pixel, ce qui est plutôt très précis. Même si là tout de suite j'ai pas l'impression qu'on soit sur 20 cm. Bon. De toute façon on n'aurait pas eu besoin de cette précision. En tout cas, vous allez voir là ça va être un petit peu embêtant parce qu'il va falloir faire différentes étapes pour faire la vectorisation de cette image. Déjà la première donc comme je le disais c'est de trouver des points de repère aux différents coins de la zone qu'on souhaite géoréférencer pour en faire un tableau Excel. Donc par exemple on va prendre ici le coin du bâtiment. Vous voyez là c'est les bâtiments modulaires. De toute façon ce qui est important de comprendre c'est on fait un petit regardez ce qu'on peut faire et je vous conseille tous de le faire comme ça évitera de vous tromper ensuite. Là j'ai fait Maj Win S
et je vais prendre une capture d'écran, on va dire de ce secteur-là. Voilà, comme ça on a vraiment tout le campus. Peut-être qu'il nous en manque un peu. Voilà. Je vais prendre large. On va ouvrir Paint et on va coller notre capture d'écran. Donc, on va prendre la localisation de ce point-là en premier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va prendre une petite flèche et lui, on va l'appeler où est le texte ici, coin B, BM, coin bâtiment modulaire du coup. On va juste mettre un fond blanc, je sais plus comment on fait. Non, c'était pas comme ça. Merde. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, on va prendre une zone comme ça et on va marquer coin BM ici parce que sinon on ne verra rien. Donc, on verra suffisamment comme ça. Ensuite, on va prendre un deuxième point de localisation. On va prendre eh bien, le coin du stade de rugby, peut-être, je pense. On va le noter comme ça. On va juste l'appeler stade. Voilà. On va en prendre un tout en bas. Ici. On va l'appeler. Donc c'est un peu long, mais évidemment, vous, quand vous réaliserez ça ensuite, plus tard, vous mettrez beaucoup moins de temps. Là, je fais le petit plan. C'est pour pas que vous vous perdiez. Donc ça, on va l'appeler parking. Voilà. On va mettre un point plutôt sur la droite. Vous voyez, j'essaie de mettre un petit peu des points entre guillemets aux quatre coins de la carte. Et ensuite, il y en aura un au centre. L'objectif, c'est vraiment de localiser précisément notre zone d'étude. Donc on va mettre le coin de ce bâtiment-là. Hop, j'aurais pas dû prendre cette flèche-là. Donc là, on va juste mettre bâtiment. Juste mettre bat. Voilà. Et on va en mettre un au centre. Donc là, il va falloir essayer de prendre vraiment le centre. Donc pour ça, on va mettre le coin de ce bâtiment-là. On va prendre un coin plus... voilà, celui-là, il est bien. Et bon, là, je reconnais le bâtiment 17. Ça doit être le bâtiment 3 ou 4. Je sais plus trop. De toute façon, on va juste mettre... Donc ici, on a le bâtiment 4, on va dire. Je me trompe peut-être, on verra ensuite, hein. Ouais, je me dis, c'est peut-être bien le 3 quand même. On va mettre 3. Voilà, donc là on a nos 5 points de repère. Vous voyez, on en a un à peu près à chaque coin, plus un au centre. Même si maintenant que je regarde de loin, le centre c'est plutôt ici. Mais bon, euh, voilà, ça ira très bien comme ça.
Donc là, on a notre plan et l'objectif maintenant, ça va être de faire un tableau Excel avec du coup une colonne nom, donc c'est le nom du point. Donc là, on va mettre coin BM, BAT, BAT3, stade et parking. Ici, on va mettre la coordonnée en X, la coordonnée en Y et le SPG, donc c'est le code du système de coordonnées. Donc, en partant de là, on rouvre notre géoportail. On va ici dans Accès aux outils cartographiques et on va mettre Afficher les coordonnées. Donc vous voyez ici, vous avez le système de référence. Nous, on va choisir le Lambert 93, du coup, qui est en mètres. Du coup, nous, on va préciser ici que le Lambert 93, c'est 21,54 si je ne me trompe pas. De toute façon, on peut juste marquer ESPG 21,54 et voir ce que ça nous sort. Lambert 93, très bien. Et maintenant, on va aller chercher les points qui correspondent à notre dessin. Hop, on élargit un peu, voilà. Donc là, le coin du bâtiment modulaire. Donc ça correspond vraiment à ce coin-là. Donc évidemment, on n'est pas au millimètre. Là, sur un bout de papier, je vais noter les coordonnées. Donc CBN. Je vais marquer X, Y. Deux petits points. 77, 28, 55. Et on va mettre 80. De toute façon, on n'est pas un petit chouille après. Et là, on va mettre 69, 04, 77, 8, 9 carrément. Et voilà, on a cette information-là. Donc de là, on va renoter dans notre Excel ces informations-là. 77, 28, 55, 80. En Y, 6, 90, 47, 79. Voilà. Bon, écoutez, on va même simplifier de façon, on va pas être à quelques 20 cm près. Ensuite, on a le bâtiment 3. Donc on avait choisi le point qui se localise. Donc là, c'est là où c'est important de bien vérifier pour pas faire d'erreur ensuite. Donc, on est bien d'accord qu'il s'agit de ce point-là. Donc là, on est sur le bâtiment 3. On va noter. Donc là, il faut le mettre le plus précisément possible, la souris. On va mettre le coin. On va noter X, Y, 77, 29, 57. Et ensuite 6, 90, 46, 16. Voilà. On retourne dans notre Excel et on va refaire la même chose. 77, 29, 57 et à côté 6, 90, 46, 16. Et on va mettre 21, 54. Et là, on se rend compte qu'on ne l'a pas mis sur la bonne ligne. CTRL X, CTRL V, voilà. Maintenant, on va chercher le bâtiment. Donc, voilà. On va déjà chercher approximativement le bon bâtiment. C'est celui-ci. Et on était vraiment sur ce coin supérieur. Donc, on va se mettre ici. Voilà. Donc ça, c'est BAT. X, Y. Donc évidemment, je pourrais couper et vous emmener directement à la fin. Mais à mon avis, il vaut mieux que vous ayez vraiment le rythme dans lequel ça se fait. Donc je vais vous tous les faire. 77, 31. Mais du coup, si vous avez compris le truc, hein, vous passez directement à la fin. Et voilà, vous vous embêtez pas. Hein. Donc là, j'ai repris les coordonnées. Je retourne sur Excel. Et je vais les noter. 77, 31,
60. Et ici, 6, 9, 0, 45, 99. Toujours 21, 54. D'ailleurs, on peut prendre deux colonnes et les glisser comme ça. Comme ça nous renote pour le reste. Donc, stade de rugby, si je ne me trompe pas. On a dit qu'on faisait le coin du stade. On va rester à cette résolution-là. Voilà. Donc, stade. Sept, 7, 27, 85 et 6, 9, 0, 4, 4, 4 et 4. On se tourne dans le Excel, on renote les informations. Voilà. Et le dernier, le coin du parking inférieur droit. Vous voyez là par exemple, je suis pas du tout satisfait par ce point-là parce que je trouve il est flou et qu'on va avoir du mal à le relocaliser ensuite. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le coin de ce bâtiment-là, le coin inférieur droit parce qu'il n'y a pas d'ombre et du coup il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc on dézoome un peu, on supprime ça et on va aller mettre un nouveau point. Il faut pas hésiter à changer de point parce que après c'est de la qualité de vos géoréférencements que ça va dépendre. Enfin, vous avez compris quoi. Si là vous choisissez pas des bons points, bah, votre référencement il sera pas bon. Hop, on met un point comme ça, hop, hop. Et là, notez. Euh, je réfléchis. Ça va être la patinoire, ça. Bon, après, si vous le savez pas, vous mettez n'importe quoi qui vous permettra de savoir. Hein. Voilà. Peu importe. Donc, là, on va renommer. Finalement, c'est patinoire. Et ça va être le coin inférieur droit. Donc, on va noter sur notre... là, 77, 31, 45 et 6, 9, 0, 41, 73. Donc, on renote ici 77, 31, 45 et... Oui, là, il me manque un 4. Et 6, 0, 41, 73. Et voilà. Maintenant, on peut fermer enfin, on va pas fermer GeoPortail parce qu'on va s'en servir juste après. Mais maintenant, on peut déjà enregistrer ce travail-là. Enregistrer sur le bureau. Hop, on va mettre ça sur le bureau. On va l'appeler point de localisation UFR SHS. Voilà. Et on va l'enregistrer dans un TD3. Comment j'ai appelé ça? Mince, on va le renommer TD3. J'oublie peut-être un SIG ou un truc comme ça. Peu importe. Vous le ferez bien parce que je vous ai déjà donné les consignes pour les noms de vos bases de données. De toute façon, en fait, il me suffit d'aller regarder le rendu. Ah, vous voyez, j'ai BDTD1. Donc, on va quand même renommer bien. BDTD3, voilà. Et c'est là-dedans qu'on va enregistrer le classeur. On l'enregistre en
euh, en classeur Excel, ça ira très bien. Enregistrer et on ferme. Ensuite, on va ouvrir ArcGIS. Enfin, ArcMap toujours. Donc ArcMap s'ouvre. Bon, ce qu'on peut faire, c'est déconnecter toutes les bases de données qui sont plus utiles. Bon, celle-là, moi, elle m'est utile, donc je ne vais pas déconnecter. Et vous, je vais vous connecter la base de données du TD3. Donc là, vous avez un PowerPoint. Et dans ce PowerPoint, vous avez compris, un Excel. Et dans cet Excel, j'ai cliqué sur le plus, j'ai une feuille. J'ai qu'une seule feuille et on peut l'ouvrir. Vous voyez, là, on bascule dans le répertoire par source parce que par ordre d'affichage, il n'y a aucun affichage sur ce Excel. Vu que c'est juste, si on fait un clic droit, ouvrir, c'est juste une table attributaire. Mais c'est une table attributaire, mais de aucun point localisé. Par contre, on a la localisation où sont les points. Et on a le système de coordonnées. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit sur la feuille et faire afficher les données XY. En gros, ça ajoute une nouvelle couche basée sur la table d'éléments XY. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, on a bien notre champ X, on a bien notre champ Y, on n'a pas de champ d'altitude. On modifie le système de coordonnées pour le 21-54, donc vous faites 21-54. Bon, moi, il était déjà mis, hein, vous avez vu que je l'avais en favori. Mais bon, si vous voulez le rajouter, vous faites clic droit, ajouter au favori. Hein. Hop, OK. Et cette fois-ci, on fait OK. Et ça va nous localiser nos différents points. Si on regarde notre paint, voilà, et qu'on compare la localisation de ces points, bon, là c'est vraiment à la louche, mais on voit que ça correspond. Donc là, on a créé une couche qui est visualisable dans répertoire par ordre d'affichage, puisque ces points ils sont affichés. Mais ça, en fait, c'est une couche temporaire. Donc si on veut conserver ce nuage de points, il faut l'exporter. Donc on fait clic droit, données, exporter des données. Donc toutes les entités. On va dans notre base de données TD3 et on va appeler ça. Ah, je peux pas recopier le nom. Bon, on va le recopier manuellement alors. Point localisation UFR SHS. Hop, on enregistre ça. Ah, j'ai oublié de préciser que c'est un shapefile, c'est pour ça que ça marche pas. Donc .shp, fichier de forme, enregistré, OK. On l'importe et cette fois-ci, on peut supprimer ça et on peut supprimer ça. On a donc juste des points avec dedans l'information du nom. Et évidemment, on a gardé nos colonnes qui les localisent. Mais la seule information vraiment utile, puisque maintenant ils sont localisés, bah, c'est le nom. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter une étiquette. Donc vous voyez, là je vais faire étiqueter, étiqueter les entités. Et là, vous voyez, ça tombe bien, ça me met directement la colonne nom. Si ça m'avait mis les coordonnées, bon bah j'aurais été changé dans les propriétés et dans, j'ai double-cliqué hein, pour aller dans les propriétés et dans étiquette. Et là, j'aurais modifié la colonne que je voulais représenter. Mais là, c'est déjà la bonne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous falloir une image à localiser en fonction de ces points-là. Parce que là, les points ils sont au bon endroit dans notre espace de travail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre travail, toujours en relatif, OK, et on va toujours l'enregistrer dans notre base de données, BDTD3 Julbert, et on va appeler ça étape 1. Vous donnez le nom que vous voulez. On enregistre, on ferme tout ça, et là il va falloir faire quelque chose d'un petit peu embêtant, que vous pouvez faire sur Paint ou sur ce que vous voulez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enregistrer cette image-là, toujours dans la base de données du TD3, et on va nommer ça localisation des points. De toute façon, on va juste s'en servir après, et après on pourra le supprimer. Ensuite, ça on peut le fermer, du coup, vu qu'on a bien notre image dans le TD3. Vous voyez, on a bien notre image des localisations, très bien. Maintenant, il va falloir faire un montage avec des screenshots pour avoir cette image. Évidemment, moi je fais jamais de screenshots parce que j'ai téléchargé
Sur le site de l'IGN, les orthophotos haute résolution. Donc si je vais là-dedans, pas de chance. Là-dedans, voilà, ah, c'est juste le Calvados. Bon, euh, téléchargement des données. Et on va aller directement dans Reims, BD Topo, scan, BD Topo. Ah, je l'ai loupé. Hmm. Vous voyez, là, vous avez les BD ortho 50 cm et la BD ortho 5 mètres. On va aller dans la 50 cm parce qu'a priori, j'arrive pas à trouver la 20 cm. Et vous voyez, là, on nous renvoie ici. Et là, hmm, si on lit les photos, à mon avis, vous voyez là, 0,20 mètres. Donc c'est bien aux 20 cm. Je ne sais pas pourquoi ils mettaient 50 cm. Bon, on fait un CTRL F sur la page et on va marquer département 51. Et vous voyez, en fait, si vous voulez utiliser l'orthophoto, eh bien, il faut télécharger ces 9 fichiers, ensuite dézipper le premier, et ça dézippera les 9 autres d'un coup. Donc, il faut que les 9 soient au même endroit dans votre PC. Sauf que ça va prendre énormément de temps. Donc, j'ai aucune envie que vous fassiez ça juste pour le petit secteur de, de Reims. Donc, très clairement, on va juste aller faire des screenshots. Mais ça, c'est une solution pour avoir les orthophotos. Une deuxième solution, c'est d'aller sur remonter le temps de l'hygiène. Voilà. D'aller dans télécharger, de marquer Reims. D'aller sur, toujours pareil, on a le cimetière, donc l'université est là. Voilà. On est à l'université. Bon, on a des photos de 1929, très bien. Mais ça, on s'en fiche complètement. Ce qu'il nous faut, nous, c'est les dernières photos, donc 2011. Et donc, là, on va avoir une photo de 2011 en cliquant sur les points orange. Et là, vous pouvez télécharger une photo, vous voyez qu'il y a une résolution de 51 cm, donc ce qui est pas mal, hein, euh, et que vous pourrez ensuite géolocaliser. Honnêtement, on ne fait pas ça pour une seule raison, c'est que bah, ces bâtiments-là, ils n'existent plus, si je ne me trompe pas. Euh, oui, vous voyez, là, ils n'existent plus par rapport à la photo de 2011. Et il y a des nouveaux bâtiments qui ont été construits. Là, évidemment, il vous manque le bâtiment qui doit se trouver ici, parce que cette photo-là, c'est la photo de 2019 que vous retrouverez si vous téléchargez cette base de données-là. Donc, plutôt que télécharger ça pour avoir la photo la plus récente et mettre des plombes à le télécharger, eh bien, on va directement aller faire screenshot de la même image sur le géoportail. Voilà, donc là j'ai fait le tour de la question de pourquoi est-ce qu'on ne va pas sur les autres sources de données. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous avez envie de télécharger pendant 20 heures ces dossiers-là, vous le faites, hein, ce sera très bien et ça vous sera utile sûrement pour d'autres projets. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une belle orthophoto à géoréférencer? Déjà, vous voyez, j'ai cliqué là-dessus pour mettre en plein écran. Je clique là-dessus pour ramener les pages au minimum. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux screenshots. Donc le premier en haut de la fac. Là, j'ai fait Mage Win S. Je vais prendre Duo jusqu'en bas de la page. Donc effectivement, j'aurais pu aller moins dans les coins. Mais ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ouvrir Paint. Et je vais coller mon image. Ce qui va être important, c'est de surtout pas changer de résolution entre deux screenshots. Sinon, après, ça n'ira pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les différents morceaux qui ne nous intéressent pas. Oula. Voilà. On va agrandir l'espace pour pouvoir faire coller d'autres images directement par-dessus. Donc là, on retourne ici. Là, surtout, on ne zoome plus, on ne dézoome plus. Il faut bien garder tout le temps le même zoom. Ce qui va nous intéresser, donc vous voyez là, on va aller par ici, à peu près, sachant que les stades ne font
pas partie de l'UFR. Dans un temps plus ancien, ils en ont fait partie, mais ils ont été légués. Enfin bref, peu importe. En tout cas, ils ne nous intéressent pas. Donc on va aller faire un screenshot d'une deuxième zone qui est celle-ci, où on voit encore la bibliothèque universitaire, les coquilles. Euh, Maintenant, il y a un bâtiment ici que vous pourrez ou non dessiner, hein, ça c'est à votre volonté. Mais bon, en tout cas, on n'a pas sa localisation. Toujours pareil, je fais un screenshot, je clique sur Win pour pouvoir aller dans la barre des tâches et passer sur Paint sans avoir à zoomer ou à sortir du zoom ou quoi sur GeoPortail, parce que sinon après, ben, comme je vous l'ai déjà expliqué, vous n'aurez pas ce qui vous intéresse. On fait un CTRL V et on va essayer maintenant d'attacher les deux ensemble. Vous voyez, là, on zoome, donc on va arriver, si on regarde, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici. Donc je fais CTRL Z pour supprimer l'image que j'avais ajoutée. Je zoome fort ici, puisque c'est ici que ça va s'ajouter. Hop, CTRL V. Et là on regarde et on doit ajuster manuellement. Donc vous voyez, on voit bien la ligne qui est là et la ligne qui est là. On voit qu'on a un bloc de pixels, donc ça nous fait arriver à peu près ici. Vous voyez, là on a la ligne, hop, et là on est ajusté au pixel près. Donc ça c'est nickel. Il va nous manquer un morceau ici. Donc ce qu'on va faire, bon là ce qui est un peu embêtant c'est qu'on a laissé ça c'était un peu bête de ma part. Mais bon, on va le laisser parce que là c'est trop tard pour l'enlever. On va laisser l'échelle en bas parce que ça pourra toujours servir à comparer cette échelle là et le géoréférencement, voir si on n'a pas trop de déformation, en tout cas dans la largeur. Donc il nous manque le bâtiment qui est là, qui correspond au bâtiment 2 ou 3. On va aller dans... On va retourner ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper le petit morceau qui est ici. Donc on va faire toujours Maj Win S. Prendre un beau morceau comme ça. Vous voyez, comme ça, j'élimine tout de suite les trucs sur les côtés. Donc là, vous voyez en bas, là ici, on va couper au niveau de ce petit bloc là qui doit être le bloc de climatisation de la coquille, ce qui nous permettra d'avoir un point de repère pour le replacer. Hop. Toujours Win pour aller dans la barre des tâches et rebasculer sur Paint. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller directement sur le fameux bloc de clim ici. CTRL V, on relève l'image qu'on vient de prendre et on garde. Donc on est à peu près comme ça, mais du à peu près ça ne me suffit pas, il faut vraiment être ajusté au pixel près. Vous voyez, on a 2 pixels dans la couronne. Nickel. Donc là on a bien les parkings, les bâtiments modulaires, la route, le chemin qui passe en bas. Donc il nous faut, ça c'est la résidence Crous. Ça, je sais plus c'est quel bâtiment. Bibliothèque. Bâtiment neuf là avec les amphis. Du coup, ouais, ça doit être le bâtiment 12. Il nous manque du coup les parkings, le bâtiment 14, etc. Enfin, le hall des sports. Donc, on retourne ici. Donc, j'ai encore une fois, j'ai fait Win et j'ai été chercher dans ma barre de tâches vous voyez ici, là j'ai été chercher du coup la visualisation. Donc, ce qui nous manque, c'est ce morceau-là, entre autres, parce qu'il manque d'autres choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper comme ça. Maj Win S. Donc évidemment, vous pouvez vous simplifier la tâche Oula. En ne prenant pas... comment dire? Excusez-moi, je perds mes mots. Vous pouvez vous simplifier la tâche en zoomant moins, parce que là, je suis à une échelle de 1 pour 1000 à peu près. Forcément, ça vous simplifiera les choses, mais en contrepartie, votre digitalisation sera forcément moins bonne,
puisque vous verrez moins bien le contour des bâtiments. Donc après ça, c'est libre à vous, mais ça peut être un point sur lequel vous gagnez du temps. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va déjà supprimer les coins qui ne nous intéressent pas, voilà. CTRL V, voilà. On va se mettre à peu près comme ça, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer au niveau de la bibliothèque. Vous voyez, on a ce petit truc là qui correspond à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer encore davantage à ce niveau-là. CTRL Z pour supprimer ce qu'on avait ajouté. CTRL V. Et cette fois-ci, on va pouvoir de nouveau, vous voyez, venir vraiment ajuster au pixel près. Ok, c'est pas mal. Bon, c'est dommage, là on a la route qui est un petit peu coupée. Euh, on va pas s'embêter à le rajouter, hein, on comprend que la route continue, de toute façon il n'y a rien qui nous intéresse derrière. Par contre, il nous faut l'intégralité du parking et là le des sports. Donc, on retourne, vous voyez ici, dans... voilà, ici. Donc patinoire, Hall des sports. Donc sa dernière image qui nous sera utile. Majwin S. Hop. Voilà. On retourne sur Paint. D'ailleurs, on vérifie bien qu'on a les différents bâtiments qu'il nous fallait pour référencer. Là, je suis en train de me dire qu'il doit me manquer un morceau ici, donc il faudra que je le rajoute. On zoome. On peut supprimer ça. On peut aussi supprimer ça et supprimer ça. CTRL V. Donc là, vous voyez, on a le petit point blanc qui nous fait le repère. Donc, ça va être plus compliqué à référencer celui-là, j'ai l'impression. Parce que l'idée, c'est de prendre des points qui vous permettront de facilement vous géoréférencer. Et là, j'ai pas l'impression d'en avoir. Ah si, je vais avoir, vous voyez, juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Je vais zoomer davantage. Et ça correspond à ce point-là. CTRL V. Enfin, ce point, cette fourche-là. Voilà. Vous voyez, là, on est juste un peu dans l'herbe. Là. C'est pas le bon. Ah oui, c'est pas le bon. Voilà. Là, on retrouve bien les mêmes teintes. Hmm. Vous voyez, c'est vraiment un travail de précision. Voilà, là, ça s'ajustait au pixel. Donc, si on regarde, tout à l'heure, on a fait notre plan de localisation des points. Est-ce qu'on a bien tous nos points? Ça, on l'a. Le stade, on ne l'a pas, donc il va falloir rajouter le stade. En haut, le coin des BM, on l'a. Et à droite, il nous manque le coin du bâtiment là. Donc on va rajouter un morceau pour le stade ici et un morceau pour le bâtiment là. Vous voyez, c'est un petit peu laborieux, mais bon, il faut se poser la question de est-ce qu'on veut avoir une bonne résolution au final ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Hop, autant- c'est bon, je suis retourné à 1600 et ça fait être le drame. Hop, on récupère ce morceau-là. On va même récupérer l'échelle pour cette fois-ci s'en servir pour les mesures à la fin. On va essayer de couper un endroit stratégique. Vous voyez là au niveau de la petite ombre. Hop, sur la BU qui était juste là. Là comme ça on va pouvoir aller ici. Zoomer sur la petite ombre de la BU. Oh bah je suis perdu tiens.
On a coupé juste là. Donc on va zoomer encore davantage. CTRL V. Et là, on va pouvoir ajuster dessus. Vous voyez? Là, on a une ligne qu'on peut suivre. Donc là, on a largement passé. Voilà, là on a ajusté au pixel. Si on regarde, c'est ajusté au pixel absolument partout, hein. Et du coup, il nous faut aussi le petit bâtiment là. Donc on retourne là. C'est ce bâtiment là qu'il nous faut. Donc on va faire un screenshot avec les coquilles. Donc on va couper là dans les coquilles. Ce qui nous permettra d'avoir un point de localisation simple. Hop, on retourne sur Paint. Ça va là. Faut toujours bien analyser les images. Et là on a des pixels qui sont alignés, de noir un plus clair, un normal et un plus foncé. Et on le voit juste en face, et il y a 3 pixels. Donc 1, 2, 3. On est pile poil aligné. Donc là on a notre image. C'était assez long et fastidieux à réaliser. Mais bon, c'est aussi ça les SIG, hein, c'est de la patience. Donc on va pouvoir enregistrer notre image. On va l'appeler ortho UFR SHS. On enregistre. On quitte. On peut quitter ça maintenant. On peut quitter ça. Et on peut rouvrir ArcMap. On ouvre ArcMap. Notre TD3, on peut d'ailleurs ouvrir le travail qu'on avait laissé avec les points. Très bien. J'ai double-cliqué là-dessus pour l'ouvrir. Et on peut ajouter notre orthophoto. On met oui, c'est à l'index. Et nous dit, ah bah il n'y a pas de système de coordonnées. Ah, autant pour moi, on va la supprimer. On va faire un clic droit ici sur ortho surface UFR SHS, propriété. Et vous voyez ici dans les informations du raster, on est capable de rajouter une référence spatiale. Donc ça on va le faire et on va lui dire que c'est du RGF 1993. OK. Et maintenant on va la rajouter de nouveau. Sauf que les points de localisation, si on fait zoom sur la couche, ici, et bien en fait vous voyez là, dans les coordonnées, et ben on n'est pas du tout bon. On est censé se retrouver dans les 7000, dans les 700 000 et les 6 millions 9. On n'y est pas du tout là, on est aux alentours de 1000, plus de 1000, moins 2000. C'est pas du tout correct. En fait, ça correspond, ils ont juste mis un point 00 en haut à droite ou en haut à gauche, un truc comme ça, en haut à gauche, vous voyez. C'est le point 00 et puis après, ils ont déroulé. En fonction, 1 pixel égale 1 mètre. C'est ça par défaut. Donc il va falloir lui dire, en fait, non. Le point qui se localise là, eh bien, il se localise. J'ai fait zoom sur la couche sur les points ici. Le point qui se localise au coin du bâtiment 3, en fait, il se localise ici, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il y a un outil qui s'appelle l'outil de géoréférencement. Donc là, on va dans personnaliser, barre d'outils, et on va chercher géoréférencement. Donc l'outil s'est ouvert sur mon autre écran. Voilà, je l'ajoute ici. Très bien. On va géoréférencer du coup l'orthophoto de l'UFR-SHS en utilisant ça, ajouter des points de contrôle. Donc, ce qu'on fait, c'est on va aller chercher le coin du bâtiment modulaire. On va zoomer sur la couche, on zoome dessus,
Bon, là, tout de suite, je me rappelle que c'était ce coin-là. Si je m'en rappelle pas, je vais consulter l'image que j'ai enregistrée. On va le faire d'ailleurs. Hop, on l'ouvre. Et vous voyez là, c'est bien le coin du bâtiment là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point de contrôle, le premier, sur l'image que l'on souhaite géoréférencer. Enfin, c'est pas qu'on souhaite le géoréférencer parce qu'elle y est déjà, mais qu'on souhaite modifier le géoréférencement. Donc on met le premier point, vous voyez ici dans le coin, on va même zoomer davantage, on va vraiment le mettre dans le coin. Donc là, le point en vert, c'est le point qu'on met sur la photo qu'on souhaite déplacer. Parce qu'on souhaite la déplacer, si on zoome sur la couche des points, on souhaite la déplacer au niveau du point de localisation de l'UFR. Vous voyez? Donc là, j'ai fait mon premier point. Ensuite, vous voyez, là j'ai le bâtiment, le stade, etc. Eh bien, les points ils sont très localisés parce qu'en fait, il a amené ma photo ici, mais il n'a pas changé la résolution de l'image, donc il l'a laissé telle quelle. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est lui dire que le point qui est sur le coin du stade, vous voyez, le coin inférieur gauche du stade. Donc je dis inférieur gauche, en fait c'est sud et ouest, mais bon, euh, le point qui est à l'inférieur gauche, donc ce point-là, on va vraiment se mettre au croisement et on va lui dire, ben non, en fait il n'est pas localisé là, il est localisé. Donc l'avantage d'avoir des points, c'est que ça va vous faire un petit rond autour et ça va le localiser directement dessus. Il est localisé là. Et vous voyez, là ça s'est quasiment tout de suite bien référencé parce qu'on a déjà 2 points. Donc ça cadre déjà. Et vu que ces 2 points sont mis de façon extrêmement précise, c'est plutôt pas mal. Mais on va quand même continuer à mettre nos points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, coin de la patinoire. Là, vous voyez, il y a un petit décalage quand même. Notre coin de la patinoire, si on se souvient bien, c'est ce coin-là qu'on a pris. Donc j'ai pris le coin noir, pas la gouttière. Donc on clique sur le coin ici et on lui dit non, non, il est ici en fait ce point-là. Et vous voyez, pour le moment, j'ai très peu de décalage parce que là, il a recalculé, il a dit ok, pas de souci, c'est vraiment à cet endroit-là. Il n'y a pas de petit décalage. Mais vous, il y aura peut-être un peu de décalage si vous avez pas bien rentré les points ou quoi aux caisses, on ne sait jamais. Ensuite, on va aller sur le coin de notre bâtiment qui était juste là. Ah ben là, vous voyez, il y a encore un petit souci. On avait pris le coin qui se trouvait ici et c'était ce bâtiment-là. Là, vous voyez, petit décalage. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et ensuite, je veux dire même enfin, le coin de notre bâtiment 3, donc qui se trouve être là et qui est ici en fait. Donc maintenant, on peut visualiser la table des liens qui nous permet de voir l'erreur relative, le résiduel. Vous voyez, j'ai un résiduel de 2 mètres. Ça veut dire que par rapport à là où je dis que la photo est censée être, il y a une légère déformation qui fait qu'on se trouve à 2 mètres. 2 mètres, c'est assez correct. Tant qu'on est en dessous de 5 mètres, ça va. Après, c'est sûr que là, 2 mètres, c'est quand même, je veux dire, on est sur une toute petite surface, donc c'est quand même assez élevé. Si on géoréférence, je sais pas, une image d'une ville et qu'on est à 2 mètres, c'est excellent. Là, bon, on est sur quelques hectares, c'est quand même pas un super géoréférencement. Mais ça, c'est inhérent au fait que quand j'ai pris mes points, eh bien, je lui ai dit que déjà j'ai arrondi à chaque fois aux 50 cm parce que finalement, quand j'étais au-dessus de 0,5, j'ai arrondi au-dessus et quand j'étais en dessous, j'ai arrondi en dessous. Ce qui fait que du coup, ça crée déjà une petite erreur qui se met un peu partout. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi que l'endroit où j'ai mis mon curseur sur GeoPortail par rapport à l'endroit où j'ai placé mon point vert, c'est peut-être pas exactement le même. Du coup, ça décale encore un tout petit peu. Donc ça, c'est les deux sources d'erreur. Honnêtement, 2 mètres, c'est très honnête. Si vous arrivez en dessous de 5 mètres, c'est bien. Si vous êtes au-dessus, bon, si vous n'êtes pas au-dessus de 25 mètres, ça va aller, mais bon, vous imaginez 25 mètres, c'est-à-dire que dans la réalité, vous le localisez ici, votre bâtiment, il est 25 mètres à côté. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc après, c'est à votre appréciation. Euh, mais au-dessus de 5 mètres, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et peut-être qu'il faudra cliquer sur visualiser la table des liens, cliquer sur le premier mage, cliquer sur le dernier, et les supprimer et recommencer le géoréférencement. En n'oubliant pas que pour aller d'une couche à l'autre, il suffit de faire clic droit zoom sur la couche
et ça nous relocalise à chaque fois sur notre couche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le géoréférencement. Du coup, notre image maintenant elle est géoréférencée, et si j'enlève la couche des points, je la supprime, je supprime aussi mon truc, je réimporte mon orthophoto, bah là elle est localisée au bon endroit. J'ai rectifié le géoréférencement, enfin j'ai mis à jour le géoréférencement, donc maintenant il est correct. Donc là on a fait la première étape qui était d'importer le nuage de points. Maintenant on vient de réaliser la deuxième étape qui était de géoréférencer une image, donc la photo aérienne, qu'on a pris vraiment notre temps pour qu'elle soit de très bonne qualité, ce qui d'ailleurs, là j'ai 2 mètres parce que j'ai fait une bonne qualité de photo, mais si vous aviez pris des screenshots de plus loin par exemple, bah, on aurait pu le faire en 2 screenshots, hein. Un screenshot qui fait cette zone là, et puis un screenshot qui fait la zone plus basse. Sûrement que le géoréférencement en aurait aussi empathie, parce que du coup, un pixel de différence, bah, c'est plus 50 cm, parce que là je pense que je suis pas loin du 50 cm par pixel, de toute façon on peut le mesurer. Vous voyez là je suis à 20 cm par pixel, donc en fait je suis quasiment à la résolution native du raster, alors que si vous le faites de plus loin, bah, peut-être que vous aurez 50 cm ou peut-être que vous aurez plus. Là c'est dire que vraiment j'étais à la résolution, c'est comme si j'avais utilisé l'ABD ortho que je vous ai montré sur l'IGN, sur ce secteur-là. Alors que plus vous allez loin, bah, plus les pixels sont dégradés, et plus bah, quand vous ferez cette opération de zoomer et de regarder la taille de votre pixel, eh bien peut-être que vous aurez 50 cm ou même 1 mètre si vous avez été vraiment très loin pour faire votre screenshot, quoi. Parce que la résolution de votre écran c'est du 1080p, ce qui veut dire qu'en fait vous avez 1080 par 1920 pixels et que c'est la résolution de votre screenshot. Donc il faut, enfin voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en tout cas, plus vous dégradez cette qualité-là, ben, plus vous allez vous retrouver in fine avec des pixels de mauvaise qualité et enfin de mauvaise résolution, et du coup un géoréférencement où bah, vous serez plus à 50 cm près déjà pour le plaçage du point. Ensuite, vous allez créer de l'erreur parce que bah, vous aurez été un pixel à côté quand vous aviez choisi votre point à la souris sur GeoPortail, etc., etc. Bon, maintenant ce qu'on va faire, et je vais le faire juste le début avec vous parce que sinon ça va être vraiment très très long, on va digitaliser nos différents bâtiments. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on va créer ici, vous voyez dans notre TD, un clic droit, nouveau, on va créer un fichier de forme et on va l'appeler bâtiment. On va créer des polygones, puisque nos bâtiments c'est des polygones, et on va lui donner le système de coordonnées RGF 93. On fait OK. Et là, on a créé du coup un fichier de forme bâtiment qui est vide évidemment, hein. Et on va le remplir. Mais avant ça, on va quand même ajouter une colonne qui nous servira ensuite, qu'on va appeler nom. Voilà le nom des bâtiments. On va préciser que c'est du texte qu'on mettra dedans. Et honnêtement, on ne mettra pas plus de 20 caractères. On fait OK. Ce qu'on va faire, un clic droit, modifier les entités, ouvrir la session de mise à jour. Donc là, votre outil d'édition, il est ici. Si jamais vous l'avez fermé, bah, propriété, barre d'outils, éditeur. Et ici, on va, vous voyez, il est tellement recroquevillé entre deux outils qu'on n'a pas l'intégralité des données. Il faut cliquer sur option de la barre d'outils pour avoir tout, dont le créer des entités. Moi, j'aime pas trop ça quand on voit pas tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le glisser sur la page en dessous. Et là, tout va apparaître. Donc, créer des entités. On va mettre ça, vous voyez, je clique sur la partie en bleu et je vais le placer ici au centre de ce curseur-là, ce qui fait que ça m'ajoute là, vous voyez, j'ai le catalogue et là, j'ai le créer les entités. Je clique sur bâtiment, je vais faire des polygones et donc là, on va commencer à digitaliser. Donc, les bâtiments modulaires, ça va aller plutôt bien parce que, eh bien, on a juste à faire des petits carrés comme ça, enfin des rectangles.
Donc là, on imagine le coin, vu qu'il y a une petite pergola, je crois que ça s'appelle. Donc, pour information, ça c'est le BM2, ça c'est le BM3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on continue 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, c'est le 0. Enfin, c'est le 1, je veux dire. Et le petit bâtiment à droite, il n'a pas de nom. Donc on zoome bien pour vraiment faire bien les coins. Et on va les nommer. Clic droit. Donc ça, en général, on le fait à la fin. Mais vu que je ne vais pas en digitaliser beaucoup plus, bah, je vous le montre tout de suite. Là, on va dire, ce polygone-là, il n'a pas de nom. Ce polygone-là, c'est le BM1. On copie le nom, CTRL-C. Le suivant, c'est le BM2. Oh, je vous le dis, et après, je fais pas la même chose. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Et ça, c'est le 1. Vous voyez. Ici, par exemple, on a le bâtiment 17. Donc après, c'est à vous de voir la précision que vous voulez mettre dans cette digitalisation. Parce que vous avez deux solutions pour le bâtiment 17, qui est en deux morceaux. Le bâtiment 17, c'est ce morceau-là, mais aussi ce morceau-là. Ça, c'est la partie administrative. Et ça, c'est la partie salle de cours. Donc on peut faire, par exemple, ça, ça, ça et ça. Préciser dans la table attributaire bâtiment 17 cours ou mettre autre chose, hein, je veux dire ça c'est ce que je propose, mais vous pouvez très bien faire CTRL Z, faire hop, 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 voilà, et juste nommer ce polygone là 17 pour dire que c'est le bâtiment 17. Après vraiment là c'est à vous de voir, hein, j'ai pas de recommandation là-dessus. Après vous pouvez aussi aller dans la précision et faire le contour, ce qui permet de reconnaître plus facilement les bâtiments quand on les voit physiquement. Parce que vous, là, vous êtes en train de faire un plan d'accès. Donc c'est un plan d'accès du bâtiment pour, par exemple, les nouveaux étudiants qui arrivent sur le campus. Vous voyez, là, je ne suis pas très satisfait parce qu'on ne voit pas très bien à travers. Donc ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer là, mettre creux, élargir un petit peu en mettant, par exemple, du rouge. OK. Et là, comme ça, mon prochain polygone, vous verrez, il sera plus comme ça. Enfin, vous allez voir. Là, je le fais rapidement. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Et maintenant, on l'affiche. Donc là, vous voyez le prochain bâtiment que je vais dessiner, il sera comme ça, hein. Vous serez plus embêté avec eux. Ouais, tiens, ça c'est cocasse. On supprime. J'ai cliqué sur sup. On enregistre. On quitte. On rouvre la session de mise à jour. À mon avis, là, ça aura marché. Ouvrir la session de mise à jour. Ah, j'ai pas enregistré, du coup, j'ai tout supprimé. Bon, peu importe. Vous voyez, hein, c'est... Ah non, j'ai pas tout supprimé, j'ai juste supprimé le bâtiment 17 du coup. Oui. En tout cas, voilà. Vous avez compris comment digitaliser des polygones. Vous pourrez aussi digitaliser les parkings et les routes. Donc dans un fichier de forme qui ne sera pas cette fois-ci des polygones mais des lignes. Sinon pour le reste ça reste pareil. Vous pourrez différencier les routes qui sont carrossables, donc où les voitures peuvent passer, des routes où les voitures ne peuvent pas passer, comme ce chemin-là, ou voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose de route pas carrossable à la fac. Euh, et puis voilà, ça sera très bien comme ça. Et puis ensuite, vous ferez une symbologie à la fin dans la présentation de la carte. Vous ne mettrez plus l'orthophoto, vous mettrez uniquement les bâtiments. Euh, je pense que là, je vais mettre sur pause, je vais avancer de mon côté et, euh, et quand je vais avancer, je vous montrerai ça donne quoi en résultat final. Voilà, à tout de suite.
Bon, nous revoilà après avoir fait la carte du plan d'accès du campus Croix-Rouge. Donc là, vous pouvez constater que j'ai mis les différents bâtiments. Pour des soucis de lisibilité, je n'ai pas affiché tous les bâtiments modulaires, mais vu qu'on voit qu'on est au 2, au 8, au 10 et au 14, on peut aisément imaginer que après le 2, c'est le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8, le 9, le 10, etc. J'ai séparé les parkings réservés des parkings communs, hein, qui sont surtout pour les étudiants. On a les différents numéros de bâtiments. J'aurais pu, dans la légende, enfin une légende très très complète, en rajoutant à chaque bâtiment à quoi il correspond, j'aurais pu mettre 16 bibliothèques, 5 amphis, mais bon, ça aurait pris beaucoup de temps et j'en ai déjà mis pas mal pour faire ça. J'ai rajouté à la fin une orthophoto plus large que j'ai juste été screenshot, que j'ai géoréférencé de nouveau à partir de mon autre orthophoto, ce qui m'a permis que ce soit plus simple puisque je vois que je clique sur le coin du bâtiment, je vais cliquer sur l'autre coin du bâtiment. Donc ça s'est fait assez vite. J'ai ajouté du transparent. Donc là dans l'affichage, j'ai rajouté, vous voyez, un peu de luminosité, un peu de transparence pour pas que ça nuise à la lisibilité de la carte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai séparé les symbologies, donc ça, double-clic. Vous voyez, j'étais dans catégorie valeur unique. J'ai créé des symbologies, enfin une symbologie différenciée. Si on regarde dans la tablette tributaire, j'ai pu le faire parce que j'ai séparé ici mes différents chemins. Euh, j'ai fait du coup la même chose, hein, pour les bâtiments, même si là j'ai pas changé de couleur, mais j'aurais pu mettre différencier les bâtiments d'enseignement des bâtiments qui sont plutôt axés, comme la bibliothèque ou le rue, qui sont plus qui sont pas enseignement quoi. D'ailleurs c'est ça le rue, hein, ça c'est les amphis de droit. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, j'ai rajouté échelle, légende, tout ça. J'aurais pu aussi, je l'ai oublié en fait. On va le mettre tout de suite parce que c'est important. Mettre que ortho, on va mettre source ortho photo euh, de l'hygiène. Voilà. Il y a sûrement une manière mieux de le citer, mais bon, ça ira bien comme ça. Hop, je me remets à 10,5. Ah, du coup, oui, c'est un peu décalé dans ce sens-là. Donc je vais le baisser un peu et je vais plutôt aligner ça au centre. Ça fera mieux, ça sera plus esthétique. Voilà, c'est pas utile que ce soit très très visible, hein, je veux dire, donc là ça ira très bien comme ça. J'aurais pu continuer mes routes là, une fois que j'ai mis le fond, je me suis dit bon, j'aurais pu les allonger un peu, mais bon, là sur le plan de l'accès de la fac, on est correct. Euh, je pense que c'est bon, donc après à partir de là, on peut exporter la carte. Donc TD2, on va mettre. Bah, tiens, c'est marrant ça. Bon, TD3, voilà, base de données TD3. Et on va appeler ça plan d'accès euh, campus Croix-Rouge. On enregistre. Puis voilà, c'est réalisé. Donc là, j'ai fait un certain nombre de. Vous voyez, c'est quand même assez précis, hein. J'ai bien fait les contours des bâtiments, j'ai fait le contour des parkings. J'aurais pu rajouter les espaces verts et faire un nouveau shapefile des espaces verts. On peut faire plein de choses, hein, on a vraiment beaucoup de possibilités. Là, c'est vraiment un exemple. Faut que vous fassiez, excusez-moi, au minimum les parkings, même si vous les différenciez pas, et les bâtiments et les routes aussi en fait. Faut que vous fassiez ces trois couches-là, mais si vous faites pas la discrimination à chaque fois, c'est pas très grave parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on fait aujourd'hui dans ce TD, c'est de la saisie, du stockage et de la production de cartes. Donc bon, pour la production de cartes, c'est vrai qu'on peut aller un petit peu plus loin quand on a la possibilité de modifier dans la symbologie, de passer d'entité à catégorie valeur unique. On choisit notre colonne et ça correspond à la colonne où on a du détail. Donc forcément, si on n'a pas de détail, si on n'a que des routes et qu'on ne précise pas si c'est du carrossable, du chemin ou des routes communales, forcément on ne peut pas les différencier. Mais bon,
Après ça, si déjà vous arrivez à faire, à mettre les étiquettes, j'ai rajouté un petit halo, donc ça je vous laisserai chercher si ça vous intéresse. Euh, voilà, ça sera déjà pas mal. Euh, donc, je vais arrêter cette vidéo ici. Ça aurait été un travail assez long. J'imagine que vous aurez peut-être besoin même de 3 heures pour le faire. Euh, Idéalement, ça serait bien de le faire en 2 heures parce que le second exercice, en fait, est très simple. Je vais vous envoyer une photo aérienne d'un secteur, et vous devrez me refaire le Corinne Land Cover de ce secteur-là. Donc c'est quoi Corinne Land Cover? Hop, on va ici, Corinne Land Cover. On va aller sur DataGouv. Donc là, ils nous disent que Corinne Land Cover, c'est l'occupation des sols en France. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher la méthodologie. Oui, là, j'ai cliqué sur le PDF. Donc là, j'arrive sur le site de Corinne Land Cover. Et ici, dans les données, on a téléchargé le tableau de correspondance. Ça, on va le télécharger, on en aura besoin. Et télécharger le guide illustré de la nomenclature. Ça vous permet en fait de, par exemple, reconnaître un tissu continu. Donc moi, je vous donnerai juste une photo aérienne. Là, c'est de la photo aérienne en infrarouge, ce qui permet forcément de très bien discerner le milieu naturel du milieu urbanisé. Mais bon, c'est juste des exemples parce qu'en réalité, vous n'allez pas faire les 1.1.2, les 1.2.1, etc. Vous allez vous contenter de du premier niveau de la nomenclature. Donc là, je suis en train de l'ouvrir, qui correspond à ce niveau-là. Sachant qu'on peut aller jusqu'à ce niveau-là, ou ce niveau-là, vous voyez, qui sont assez vastes. Là, on a quand même, bon, je ne sais pas exactement, 45-2, on a 43 niveaux, avec par exemple tous les niveaux 1 qui correspondent, donc 1, 2, 1, 1, etc., qui correspondent finalement à de l'urbanisé. Ensuite, on a les décharges, les chantiers, etc. Nous, on va pas du tout aller aussi loin. Vous voyez, il y a le niveau 2 qui est un peu plus simple. On va aller au niveau 1. Donc, c'est les surfaces urbanisées, les aires agricoles, les surfaces forestières. Bon, les zones humides, on va pas le faire parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à les différencier sans l'infrarouge et sans, on va dire, un petit peu d'expérience. Donc ça, on va s'en passer. Et les zones en eau. Donc voilà. Donc pour faire ça, vous allez avoir une photo aérienne. Et puis, si on reprend l'exemple ici, eh bien, vous pouvez facilement discerner à quoi correspondent les zones en herbe. Ça se voit assez bien. On peut discerner les zones urbanisées puisque ça correspond à tous les bâtiments. Évidemment, là, cette échelle, on peut discerner ici là des zones en herbe et là des zones urbanisées. Mais si on était dans encore une land cover, ça serait du tissu urbain discontinu et au-dessus, ça serait du tissu urbain continu. On n'aurait que deux couleurs ici. Par contre, là, vu que je vais vous donner des photos qui sont de beaucoup plus loin, vous distinguerez bien en fait là tout ce qui sera tissu urbain, cette zone-là. Et là, on ne le voit pas ici, mais si on va à l'ouest, on arrive dans des champs, donc c'est de la zone agricole. Je vais vous donner un exemple quand même. On va aller sur Géoportail, toujours. On va aller sur Reims. Et vous voyez là, si on regarde par exemple Reims de loin, donc là on est vraiment très très loin, on va vraiment avoir là même les espaces en eau, hein. Là on en voit un tout petit peu, mais en gros là ça correspond à la Velle. Là on voit juste de la forêt, des champs, des vignes tout autour. Mais ça rentrera dans les champs, puisqu'on est dans le degré qui ne fait pas distinction entre les champs et les vignes, et le tissu urbain. Oui, on a du tissu urbain ici, juste là, juste là. Vous voyez, c'est quand même très général. Et même si je zoome encore, eh bien là vous allez avoir tissu urbain, on voit le contour, champs et vignes qui vont avec les champs, tissu urbain, forêt. Voilà, donc c'est un exemple. Je ne sais pas si on peut voir des endroits avec de l'eau, mais là, il faudrait aller vraiment plus près, à mon avis. Parce qu'en montagne de Reims, il y en a quand même pas mal des endroits avec de l'eau. De toute façon, globalement, l'eau, ça, c'est des... Voilà, parfait. Là, c'est une surface d'eau. Donc, par exemple, si je vous donne une photo de ce type-là, par exemple, eh bien, vous allez avoir
le tissu urbain, on s'entend bien que c'est pas la grande ville, hein, les plans d'eau, les surfaces agricoles et les surfaces forestières autour. Et vous voyez, là, on a encore deux plans d'eau. Et là, ça je reconnais, c'est un ancien plan d'eau qui était replanté. Donc il a été drainé et replanté en forêt. Mais on a encore les deux plans d'eau successifs qui le suivent. Et donc, fort à parier que voilà, on a encore de l'eau. Et bon, bah, cette eau, elle doit s'écouler quelque part. Donc, à mon avis, plus bas dans le versant, on va en retrouver encore des plans d'eau. Donc, celui-là en particulier. Enfin, bref, euh, plan d'eau, plan d'eau. Vous voyez, on le voit, c'est tout marronné. Bon, c'était pour vous donner quelques exemples. De toute façon, je vous enverrai sûrement des choses assez simples à réaliser, étant donné que, à mon avis, vous allez mettre pas mal de temps sur le premier exercice. Donc, ce que je ferai, c'est que j'adapterai. Si vous terminez tôt, je vous donnerai quelque chose de plutôt compliqué à faire. Et si vous terminez tard, ben, je vous donnerai quelque chose de plutôt simple pour quand même vous ayez à faire ce plan d'occupation des sols. Donc avec la légende, il me faut une carte à la fin quand même. Voilà. Eh bien, c'était tout pour la séance d'aujourd'hui et à la prochaine fois.